Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube consacrée aux massicots et aux astuces massicots. Alors, quand on parle de massicot, je vous présente le mien. Donc, je vous présente comme ça pour que vous voyez bien. Alors, vous allez me dire, mais il ressemble fortement à un massicot de chez Action, alors qu'en fait, c'est pas exactement le même. Où est-ce qu'elle l'a donc pris? Alors oui, vous ne rêvez pas, il s'agit bien du massicot de chez Action. Sauf que je l'ai un petit peu adapté à mes usages. Alors, première adaptation que j'ai faite, donc on est d'accord, il se déplie comme ceci. J'ai recollé une bande graduée ici en inch. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, la bande d'origine, elle est fausse. Et oui, alors, je ne l'avais pas vu en l'achetant, mais par contre, dès que j'ai voulu faire un projet en inch, je me suis aperçue qu'il y avait un souci quelque part. Alors, en fait, ça, c'est juste pour information, ça, c'est mon deuxième massicot. Le premier, en fait, il est tombé par terre et la petite patte ici s'est cassée. Donc, le premier, je l'avais gardé, c'est exactement le même. Je l'ai gardé, vous voyez, le truc est cassé, là, la petite patte est cassée. Donc, je vous montre comment c'est gradué. Je vous le mets bien près. Vous voyez que normalement les inches c'est gradué en huitième. Et là en fait vous avez 5 pour aller jusqu'à la moitié et 5 pour aller jusqu'à la deuxième moitié. Donc en fait vous avez des dixièmes au lieu de huitièmes. Donc en fait la graduation n'est pas bonne. Elle est bonne si vous avez des inches entiers, 2 inches, 3 inches, etc. Par contre, si vous êtes sur des 2, 3 quarts, etc., en fait, vous allez vous tromper. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, là je vous montre, j'ai la règle de chez Action, et vous voyez que pour des inches entiers, vous voyez que la longueur est bien la même. Par contre, pour les subdivisions, vous voyez que la subdivision du massicot est beaucoup plus fine que la division de la règle, et on est bien d'accord que c'est la règle qui est juste et le massicot qui est faux. Donc, quand j'ai voulu faire mon premier projet en pouce avec le massicot, j'ai imprimé, alors je vous avoue que j'ai un peu galéré pour le faire, j'ai imprimé une règle en inch sur du papier A3 que je suis venue coller avec du double face, replastifié avec du scotch classique pour que ça soit plastifié dessus, que je suis venue coller donc aux bonnes dimensions avec la petite encoche et tout ce qui va bien. J'ai même poussé jusqu'à faire l'autre côté aussi. Donc voilà, je me suis bien amusée, mais au moins, quand j'ai des tutos en anglais, il n'y a pas de souci, j'ai les bonnes dimensions pour les inches. Et la deuxième adaptation que j'ai faite, c'est sur ce côté-là. Alors, pourquoi sur ce côté-là? Vous allez me dire, pourquoi graduer sur le côté gauche alors qu'on avait déjà la graduation sur le côté droit? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que je suis droitière et quand je découpe avec ma main ici et mes yeux sont sont principalement de ce côté-là. Et du coup, je n'ai pas cette graduation-là quand je découpe. Enfin, je sais pas si vous comprenez, en fait, quand je regarde, en fait, je regarde plutôt de ce côté-là plutôt que de ce côté-là. Donc là, j'ai juste rajouté une règle de 32 centimètres afin de faire la graduation de ce côté-là. Donc voilà pour mes petites modifications. Donc voilà, c'est pas grand chose à faire finalement, c'est juste imprimer une règle, la coller avec du double face et rescotcher dessus pour garder le côté un peu plastique et se simplifier la tâche. Donc finalement, c'est pas grand chose. Mais bon, c'est un petit peu galère parce que c'est très fin, il faut pas dépasser en fait. Donc voilà pour cette première astuce. Si vous avez un massicot de chez Action, refaites une règle, recollez votre règle pour avoir bien les inches. Si vous avez un massicot d'une autre marque, il y a peu de chances que ça arrive. Et puis éventuellement, si vous êtes droitier ou droitière, mettre une règle du côté droit ici pour vous permettre de découper. Alors maintenant, autre petite astuce. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les lames, et notamment les lames de chez Action, vous avez une petite flèche ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous avez une petite flèche. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond?
Donc il y en a sûrement qui sèchent, ça correspond au sens de découpe de votre lame. C'est-à-dire que le masticot de chez Action, il est fait pour découper vers le bas et pas vers le haut. Ceci étant dit, vous pouvez quand même de temps en temps découper vers le haut de manière à ce que ça use entre guillemets votre lame des deux côtés et pas uniquement d'un seul. Ensuite, vous avez, vous posez peut-être la question, alors pendant que j'y suis, je vais en parler, mais je pense que là tout le monde connaît la technique. Juste comment on change la lame. Donc là en fait, la lame, vous avez un endroit ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, au niveau de mon doigt, ici, où vous êtes un peu plus large, il y a un petit renfoncement. Donc là en fait, quand vous voulez changer la lame, que ce soit la lame du masticot ou la lame de de découpe, vous venez dans le renfoncement et vous passez votre petit bitonio ici dedans de manière à pouvoir l'enlever, et pareil pour réinsérer. Donc c'est le seul endroit en fait où il y a le petit bitonio, le petit trou en fait qui est un peu plus gros, la fente un peu plus large, de manière à ce que le truc puisse sortir. Et vous voyez que ça a été fait de manière intelligente, parce que ça a été fait plutôt en bas de la feuille, là où techniquement vous vous en servez le moins souvent. Voilà, ensuite, donc pour découper, je pense que tout le monde sait découper avec un massicot. Donc, on prend toujours un côté qui est droit. Et pour découper, si je veux découper ma feuille à... ça qui me gêne. Si je veux découper ma feuille à 6 cm, je viens ici. Voilà, je ferme, je maintiens bien, de manière à ce que ma feuille ne bouge pas. Et ensuite, je viens appuyer une petite force sur ma lame colorée qui correspond à une lame de découpe, alors que la lame noire correspond à une lame de pliure. Et là, vous voyez que c'est parfaitement découpé. Si vous voulez plier, vous venez ici. Alors, si le papier est fin, vous appuyez pas comme une brute parce que ça risque de l'abîmer. Et là, vous voyez que vous avez votre pli. Donc voilà pour l'utilisation. Là, j'ai rien inventé, on est bien d'accord. Maintenant, imaginons que je veuille découper un papier de une bande de 1 cm pour faire du quilling, par exemple. Alors le quilling, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, c'est l'utilisation de petites bandes de papier très très fines, de 1 cm grand maximum. Généralement, c'est 0,5 ou 0,7 cm. Qui s'enroule sur un petit outil, un petit stylet spécial. Et quand c'est bien enroulé, on met un petit point de colle et ça fait de magnifiques compositions en les combinant à plusieurs pour faire des formes, des fleurs, etc. Donc pour découper vos bandes, il faut des bandes de maxi 1 cm. Alors si vous venez vous positionner ici, si vous venez vous positionner comme ceci, à 1 cm, vous voyez qu'en fait, vous n'avez pas, votre feuille, elle ne vient pas en appui. Je vais peut-être me décaler que vous voyez mieux. La feuille ne vient pas beaucoup se caler en appui, ce qui fait que quand vous allez fermer, vous voyez là, j'ai même bougé, quand vous fermez, ça bouge et ça ne se maintient pas. Donc quand vous voulez faire des découpes très petites, en fait, plutôt que de venir vous caler de ce côté-là et mesurer 1 cm ici, on va faire l'inverse, on va venir se caler là, comme ça ma bande va permettre de ne pas bouger, parce que là elle est bien calée sur une distance très grande, et on va venir la caler ici et découper et prendre la mesure de 1 cm de ce côté-là. Je vous montre. Attendez, je remonte la lame, hop, hop. Tac. Et donc là, j'ai bien ma bande d'1 centimètre qui a bien été découpée. Et vous voyez que ça n'a pas bougé. Donc voilà pour ça. Donc pour les petites découpes, privilégiez la graduation à droite. Pour les grandes découpes, vous pouvez privilégier la graduation à gauche. Et vous l'avez aussi bien en centimètres qu'en pouces. Et ensuite, vous allez me dire, bah, c'est quoi l'intérêt de cette règle des deux côtés là, celle qui existait déjà et celle ici. Donc à quoi ça sert? Alors je vais vous montrer. Donc je reprends une feuille blanche. Imaginons que je veuille découper un carré de 6 cm
sur 3 cm, enfin 6 sur 6. Je me mets ici à 6 centimètres. Et là, en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais vous montrer en gros plan après, vous avez une petite fente sur le côté. Et cette petite fente, elle indique que que votre lame, elle découpe jusque là. Donc là, je vais découper jusqu'à 6 centimètres. Alors, sur le coup, là, je suis honnête avec vous, j'ai pas été fut-fut, parce que quand j'ai fait ma règle, j'ai mis les graduations sur la gauche, ici, et le nombre sur la droite. J'aurais mieux fait de faire l'inverse, parce qu'en fait, mon trait étant sur la droite, la graduation aurait dû être en face. Après, pour être honnête, je m'en suis aperçue quand ça a été fait, quand ça a été collé, et j'en ai vraiment tellement bavé pour le coller bien droit, que le scotch soit bien droit et tout ça, que voilà, j'ai eu la flemme de m'y reprendre. Donc si vous le faites, je vous préviens, si vous voulez pas faire la même bêtise que moi, privilégiez plutôt la graduation sur la droite avec le nombre sur la gauche, ça sera beaucoup plus pratique. Bref, donc là j'aligne mon petit trait que je vais vous montrer juste après. Je sais pas, vous le voyez peut-être quand même à la caméra. Donc là, le petit trait qui est ici, je l'aligne sur mon 6. Je soulève. Je viens tourner ma feuille. Donc, je vais la réinsérer là. Je vais donc jusqu'à 6. Et là, c'est reparti. Je descends jusqu'à 6. Tac. Et là, quand je soulève, tintin, j'ai mon carré de 6 par 6. Donc je ne sais pas si vous connaissiez cette astuce pour utiliser les règles horizontales et verticales. Donc dites-moi ça en commentaire si vous connaissiez ma technique ou pas. Je pense que beaucoup la connaissent, mais bon, voilà. Pour ceux et celles qui découvrent le scrap, qui débutent dans le scrap, qui ne connaissent pas tous les rudiments des massicots, etc., j'aurai la conscience tranquille, j'aurai expliqué comment on faisait. Donc voilà pour ce petit tuto spécial massicot. Donc là je vous montre la petite encoche. Donc vous l'avez de ce côté-là. Vous l'avez aussi, je ne sais pas si vous la voyez, de ce côté-là. Donc là, je trouve que de ce côté-là, ça s'utilise plus avec cette règle-là quand on est plutôt gaucher. Et celle-là, moi je l'utilise plus de ce côté-là avec cette règle-là, vu que moi je suis droitière. Donc voilà pour toutes ces petites astuces pour le massicot. Je ne sais pas si vous les connaissiez, si vous aviez vu que le massicot de chez Action était un peu galère en termes de inch, qu'il n'était pas bon. Peut-être que vous avez déjà fait la même chose que moi finalement, que vous avez déjà personnalisé votre massicot. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, si de manière plus générale, mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je vais pouvoir poster. Donc j'espère que ces astuces massicot vous auront plu, et puis ben, moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne.